Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine. Une semaine sous le signe des retours, que ce soit celui du magazine en lui-même après une petite semaine de pause, et surtout le comeback très attendu de Jujutsu Kaisen. Comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer les jumps sur le site Japan Deal World. On vous fait notamment gagner tous les jumps du mois de juillet sur Twitter en ce moment, et il y a du lourd donc foncez tenter votre chance. Vous pouvez donc me retrouver sur Twitter mais aussi sur Instagram, les liens sont disponibles en description. Allez sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie hors classement. Cette semaine, la couverture revient comme prévu au célèbre My Hero Academia afin de célébrer comme il se doit son 7ème anniversaire. Et oui, le temps passe très vite. Pour l'occasion, Koei Horikoshi nous a également réalisé un très beau color spread. Au passage, le 7ème sondage de popularité du manga a aussi été lancé, on aura les résultats d'ici quelques semaines. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviennent quant à elles à la série Undead Unluck, qui est donc récompensée par sa bonne forme actuelle. Après avoir connu son premier trio de fin depuis des mois dans le dernier numéro, la comédie High School Family est aussitôt mise en avant avec cette page couleur. On peut aussi noter la présence et surtout le grand retour du duo de génie Kayu Shirai et Damiso Pozuka, les auteurs de The Promised Neverland avec ce nouveau one-shot intitulé DC3. On espère fort leur retour avec une nouvelle série, mais on peut aussi relever qu'il s'agit de leur second one-shot depuis la fin de The Promised Neverland. En attendant, vous pouvez déjà lire le one-shot sur Manga Plus. Cette fois-ci, je n'oublie pas de mentionner la présence d'un chapitre spécial pour My Hero Academia, ce dernier étant centré sur Endeavor, d'où son titre My Hero Academia Endeavor's Mission. Du côté des nouveautés, on retrouve toujours le récent Red Hood, qui rejoindra le classement d'ici 3 numéros. Neru, qui compte actuellement 4 petits chapitres seulement, le suivra à son tour dans le numéro d'après. Et en ce qui concerne les absents, c'est au tour de notre scientifique Senku et Dr Stone de profiter d'une petite semaine de break, leur deuxième de l'année. Les auteurs ont dû s'absenter pour effectuer des recherches pour l'intrigue de la série, et enfin, vous connaissez la chanson, Hunter x Hunter manque toujours à l'appel, et je suis pour le coup bien curieux de savoir si vous attendez encore son retour ou non. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit un de moins que le numéro précédent. Beaucoup de mouvements cette semaine, mais on retrouve malgré tout encore une fois la nouveauté Candy Fleury à la dernière place. C'est déjà son 5ème trio de fin consécutif, sur un total de 7 classements, autant dire que son avenir se jouera plus que jamais sur les ventes de son premier tome, prévu pour le 4 août prochain. Semaine très compliquée également pour nos espions de Mission Ozakura Family qui dégringolent à l'avant-dernière position du sommaire suite à cette chute de 8 étages. Il s'agit tout simplement de leur première apparition dans la zone rouge et donc de leur plus mauvaise prestation de l'année. Malheureusement, les semaines commencent à se ressembler pour Ayakashi Triangle qui signe sa 3ème apparition consécutive dans le trio de fin malgré cette remontée de 3 places. Si le Eishi de Kentaro Yabuki reste intouchable puisqu'il s'agit de la nouveauté de 2020 qui se vend le mieux, il semble tout de même pâtir de la fin de certaines séries puisqu'il est moins bien mis en avant dans le Jump depuis quelques semaines. 10ème rang pour Witchwatch qui ne parvient toujours pas à se stabiliser dans le classement, une situation qui dure depuis un mois maintenant. Il perd donc 4 places mais cela reste anecdotique puisque son premier tome s'est très bien vendu, plus que prévu en tout cas, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui. Décidément, beaucoup de séries sont en difficulté cette semaine, puisque c'est aussi le cas de la pépite The Elusive Samurai, qui stagne encore dans la deuxième partie du tableau, une perte d'une place qui l'oblige à reculer à la 9ème position. Si cela relève aussi de l'anecdotique, ses mauvaises performances pèsent cependant sur son classement moyen de l'année, ce qui pourrait lui faire perdre du terrain sur ses principaux concurrents. Enfin, un peu de positif à souligner pour la série Magu-chan qui remonte de 2 positions afin de se hisser à la 8ème place. Elle enchaîne ainsi une 3ème présence consécutive dans le top 10, ce qui a le mérite d'être souligné. Cependant, je trouve que son avenir continue d'être incertain car ses ventes ne sont pas encore convaincantes, son 5ème tome prévu le 4 août sera donc assez capital je pense. Le 7ème rang revient toujours au Neketsu Mashal qui se contente donc de se stabiliser cette semaine. On peut effectuer une analyse similaire à celle évoquée pour The Elusive Samurai, il s'agit malgré tout de mauvaises performances en vue du top annuel, car ce genre de position est très clairement un frein pour le top 5 annuel qu'il peut très certainement viser. Il en va de même pour Black Clover qui recule de 3 rangs et qui doit donc se contenter de cette timide 6ème place, figurant lui aussi parmi les prétendants au top 5 annuel, il devra faire un peu mieux pour déloger certaines séries bien plus en forme actuellement. Ce n'est plus vraiment une surprise mais le gag manga Mien Roboko retrouve le top 5 3 numéros après l'avoir quitté suite à cette belle remontée de 4 places. Sa fin d'année va être intéressante à suivre car lui aussi il a encore les moyens de jouer le top 5. En revanche, c'est une excellente semaine pour Sakamoto Days qui s'offre une superbe remontada de 7 étages, histoire de remonter jusqu'à la 4ème place. Cela ne sera toujours pas suffisant pour signer son second podium de l'année, mais il égale tout de même sa seconde meilleure prestation depuis ses débuts dans le Jump, ce n'est pas rien. On arrive justement à ce fameux podium avec la nouvelle sensation du magazine qui signe de son côté sa 3ème présence dans le top 3 déjà. Blue Box continue d'impressionner par sa précocité et j'ai vraiment hâte de voir les ventes de son premier tome prévu pour le 4 août également. Retour réussi pour le très attendu Jujutsu Kaisen qui regagne donc le classement à la seconde place après une absence d'un mois. Le manga de Gege Akutami aura ainsi loupé 5 numéros consécutifs mais il repart sur le même rythme qu'avant. On n'a plus qu'à espérer que ce repos bien mérité lui a fait du bien.
Malheureusement pour lui, il doit tout de même s'incliner face à la suprématie de One Piece qui effectue à son tour son retour dans le classement cette semaine. Il avait notamment fait la couverture du numéro précédent qui fêtait son 24e anniversaire. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 36-37 qui nous réservera une couverture assez spéciale puisque tous les mangas seront mis en avant un peu comme celle-ci. Cependant, c'est bien Dr Stone qui profitera du lead color pour son retour et donc des premières pages couleurs de ce numéro. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront à Sakamoto Days pour la 7ème fois de l'année, tandis que Witch Watch sera mis en avant pour la 6ème fois depuis ses débuts. Mais vous pouvez surtout noter qu'une page couleur sera dédiée à un chapitre spécial de Bleach, et on y revient dans quelques instants en détail. On passe donc à l'actu manga et sans plus attendre, on va commencer par la bombe de la semaine qui nous vient de Bleach. En effet, le manga de Taito Kubo va effectuer son grand retour dans le Jump de la semaine prochaine avec un chapitre spécial de 73 pages, l'occasion de fêter les 20 ans de la série, en espérant que l'on ait également droit à des nouvelles de son animé car on n'a toujours pas de date. Au passage, ça serait aussi le bon timing pour nous donner des nouvelles de Burn the Witch, puisque le manga fait tracer 1 an dans quelques semaines. Bon, c'est peut-être trop demandé, mais en attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour le comeback fracassant d'Ichigo Kurosaki. Voici des premiers visuels promotionnels de Kayushirai X Demizo Pozuka Short Stories, par les auteurs de The Promised Neverland. Celui-ci contiendra notamment l'épilogue Dream Come True, qui avait été présenté lors d'une exposition réservée à la série. La couverture du volume a également été révélée, ce dernier est prévu pour le 3 septembre prochain. Un nouveau visuel de la collaboration One Piece X JAXA est aussi disponible dans ce numéro. Une émission spéciale de la Station Spatiale Internationale sera diffusée à la télévision le 3 septembre. Le commandant et astronaute Akihiko Uchide y participera. Sans oublier que la couverture du 100e opus de One Piece a également été révélée lors d'une vidéo promotionnelle. N'hésitez pas à me donner votre avis, mais personnellement, je la trouve absolument sublime. Masashi Kishimoto a quant à lui tenu à rendre hommage à son mentor Akira Toriyama en redessinant le 11e volume de Dragon Ball dans son style pour fêter les 40 ans de la série. Il est désormais temps de faire un petit point sur le numéro de cet été du Jump Giga, dont Jujutsu Kaisen fait la couverture. Ce dernier comporte un clear file aux couleurs de la série, mais aussi des stickers dédiés à Mashal pour les intéressés. De plus, je rappelle qu'il contient aussi le one-shot Shinobu SS de Tadahiro Miura, l'auteur de Yuna de la Pensée Guragi, qui s'est même offert une jolie double page couleur pour l'occasion. Il y a aussi du nouveau pour deux autres séries cultes du magazine, puisque Hideaki Sorashi, l'auteur de Gintama, collaborera avec Prince of Tennis de Takeshi Konomi dans le numéro d'octobre du Jump Square. Les deux mangaka illustreront un set complet de cartes postales. Petit point statistique sur les ventes des premiers volumes de Sakamoto Days et Witch Watch qui se sont respectivement classés comme les 8e et 16e meilleures ventes de premier tome parus sur le deuxième trimestre de 2021, soit du mois d'avril au mois de juin, ce qui illustre une nouvelle fois leur bon démarrage. Et en parlant de premier tome, une vidéo promotionnelle a été réalisée pour celui de la nouveauté Blue Box, sur laquelle la Shueisha a beaucoup d'attentes. Et pour m'être mis à jour récemment, c'est vrai que c'est un petit vent de fraîcheur dans le magazine, donc lisez Blue Box. De son côté, Demon Slayer continue d'asseoir sa popularité en s'offrant une collaboration avec 105 équipes des trois principales ligues japonaises, à savoir la Nippon Professional Baseball League, la J-League pour le football et la B-League pour le basketball. On enchaîne avec les sorties japonaises du mois d'août, donc du 4 août, histoire de vous proposer un petit récap. Le premier tome de la nouvelle romance du Jump Blue Box sera donc très attendu. Voici la couverture du premier volume d'une série tout aussi récente, Candy Fleury qui va devoir réaliser des ventes disons assez miraculeuses pour échapper à un destin bien sombre. Le prématuré Kowloon's Ball Parade sera aussi de la partie avec son second volume, mais on retiendra surtout la sortie du tome 2 du petit phénomène The Elusive Samurai, dont le premier tome a déjà explosé les compteurs. Je suis totalement sous le charme des couvertures de Yusei Matsui. La cover du 5e opus du Eishi Ayakashi Triangle est également très jolie je trouve, bien accompagnée par le 5e volume de Magu-chan qui devra se montrer encore une fois plus convaincant. On continue avec le 7e tome du Neketsu Mashal qui devrait sans surprise poursuivre sa petite montée en puissance. Le pilier Dr Stone sera également présent suite à la sortie de son 22e volume qui devrait a priori nous proposer une illustration en raccord avec le tome 23. Et en parallèle, Boichi le dessinateur du manga sortira de nouveaux recueils d'histoires courtes axés sur des histoires de science-fiction. Et enfin, le poids lourd My Hero Academia sera de retour avec la sortie de son tome 31 tout aussi attendu. Place à l'actualité des séries de Manga Plus, en commençant par la série Ron Komano Hashiden Range Detective d'Akira Amano, dont le premier volume va recevoir sa 5e réimpression, son second volume en est actuellement à sa 2e réimpression, donc même si on est bien loin du niveau de vente d'un Spy Family ou d'un Kaiju No. 8, la série semble confirmer son succès malgré tout, et ce n'est que le début, son 3e volume est quant à lui prévu pour le 4 août prochain. J'en profite pour vous annoncer que tous les tomes de Chainsaw Man sont de nouveau disponibles dans vos librairies, suite à une réimpression des éditions Kazé, donc foncez, c'est une dinguerie vraiment. Et enfin, voici un nouveau visuel clé pour l'anime de Time Shadows, et je vous rappelle que sa diffusion est prévue pour 2022. On passe justement à l'actu animé, histoire de vous partager un nouveau teaser pour le film Jujutsu Kaisen 0. Alors que la hype ne cesse de monter avec en prime le retour du manga cette semaine, je vous rappelle que ce film sortira le 24 décembre prochain dans les salles japonaises. De plus, un guidebook centré sur la première saison de l'anime devrait sortir le 4 octobre prochain au Japon. Ce n'est pas un animé mais je vous partage tout de même l'information ici. Le nouveau film de Kenshin, Rurouni Kenshin le commencement, est désormais disponible sur Netflix, donc c'est un film live mais apparemment il est excellent, donc moi je vais foncer voir ça perso. Bonne nouvelle pour les fans de City Hunter puisque Kazé a annoncé la sortie d'un coffret collector pour le film City Hunter Private Eyes, limité à 2000 exemplaires.
Il sera disponible le 5 octobre pour un prix avoisinant les 120€, et une édition steelbook du film sera aussi proposée au prix de 29,99€. Le coffret contiendra le film de 95 minutes en VF et voix STFR, dans un boîtier steelbook métal, en DVD et Blu-ray bien sûr, des bonus vidéo de 25 minutes avec des interviews de Vincent Roupion et Daniel Doué, voix française de Niki et Laura, et une rencontre avec Philippe Lachaud. L'album Vocal Collection réunissant les meilleures chansons de la série classique pour la première fois au monde en double vinyle, un livret de 88 pages avec interviews, illustrations, croquis en grand format, un ex-libris avec une illustration exclusive du character designer Yoshihito Ishinuma, un certificat d'authenticité, car je vous rappelle que c'est un tirage limité à 2000 exemplaires, le tout réuni dans un grand coffret. Et enfin, 2 nouvelles informations sur la saison 3 de World Trigger seront révélées le 15 août prochain. Concernant l'actu gaming, de nouveaux jeux Yu-Gi-Oh ont été annoncés. Le premier Yu-Gi-Oh Master Duel est prévu sur console, PC et iOS. Il s'agira d'une vraie simulation du vrai jeu de la série. Le second Yu-Gi-Oh Cross Duel sera exclusivement un jeu mobile prévu sur iOS et Android qui se jouera à 4. Et enfin, le dernier Yu-Gi-Oh Rush Duel Saikyu Battle Royale sortira en Europe et en Amérique cet automne sur Switch. Et on termine avec l'actu goodies car je tenais à vous partager cette sublime figurine de Yamato issue de One Piece dans la collection Deck Save the Grand Line Lady de chez Bande Presto. Elle est prévue pour la fin du mois de décembre et mesure 19 cm, mais ça va être Day One. On enchaîne avec le Top Shoseki de la semaine du 19 au 25 juillet 2021. Après 4 semaines de vente, le quatrième et dernier tome de Phantom Seer a écoulé 27 614 copies, dont 2393 cette semaine. Au risque de me répéter, son arrêt est vraiment dommage, comme vous voyez. Le 9ème volume de Mission Yozakura Family a finalement réussi à creuser l'écart puisqu'il a voisiné de son côté les 42 000 exemplaires vendus, auxquels il a ajouté 3702 unités cette semaine, à noter une avance d'environ 6000 unités sur son précédent volume. Un cran au-dessus, on retrouve le 7ème volume de Headed Unlock qui semble être passé devant son concurrent direct dans la hiérarchie du Jump. Ses 3559 exemplaires écoulés cette semaine permettent à son compteur de cumuler un peu plus de 47 000 unités, ce qui reste dans un rythme similaire à son 6ème tome. Toujours aussi impressionnant, le premier volume de la nouveauté The Lizue Samurai poursuit sa folle ascension en avoisinant déjà la barre des 100K en seulement 4 semaines. Il est plus proche des 92 000 copies vendues mais quand même, c'est très fort. A noter que cela a évidemment nécessité une réimpression d'urgence du volume, ce qui en dit encore une fois assez long sur sa performance. Malheureusement, là où son 28ème volume en était à quasiment 175K sur sa 4ème semaine, le 29ème tome de Black Clover accuse encore un certain retard sur ce dernier, puisqu'il compte seulement 163 000 ventes en comparaison, ce qui reste de bons chiffres, mais la série de Yuki Tabata poursuit malgré tout un déclin qui est à relever. Et enfin, on passe au top Oricon concernant la semaine du 19 au 25 juillet 2021 toujours. On commence directement avec la 50ème place où l'on retrouve le 3ème opus de Kaiju No. 8 qui se maintient donc de justesse dans le top grâce à ses 19 000 exemplaires écoulés cette semaine. Il totalise quasiment 730 000 unités sur sa 8ème semaine, là où son second tome en était à tout juste 640 000 exemplaires environ, autant dire que la progression est assez folle. 2 crans plus haut, il est toujours devancé par le 7ème tome de Spy Family à la 48ème place, qui a quant à lui dépassé la barre des 950K cette semaine. Il enchaîne à son tour sa 8ème présence dans le top, après il est légèrement en retard de 18 000 unités par rapport à son tome 6, mais la forme reste excellente. Et enfin, c'est encore le tome 16 de Jujutsu Kaisen qui devance tout ce beau monde, puisqu'il apparaît à la 41ème place avec plus de 30 000 copies vendues. Totalisant désormais bientôt 1,9 million d'exemplaires vendus, il se paye même une avance d'environ 40K sur son tome précédent au même stade. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役